Bienvenue à tous, vous regardez Sport le Mag. Aujourd'hui, des résultats, des émotions, des images incroyables. Voici en bref les titres que nous allons développer aujourd'hui. Ligue des Champions, le Real Madrid et le PSG prennent une sérieuse option pour la qualification. Les demi-finales sont à portée de bras. Tennis avec les quarts de finale de la Coupe Davis. Murray, Wawrinka, Federer ou encore Berdych. Toutes les stars sont là pour remporter le saladier. NBA, Tony Parker entre dans la légende. Il inscrit son nom dans le top 100 des meilleurs marqueurs de la NBA. Une performance extraordinaire avec presque 16 000 points inscrits. Et puis enfin notre top 5 de la semaine. Tous ceux qu'il ne fallait pas rater de l'actualité sportive cette semaine. Les plus belles performances, les plus belles images, c'est évidemment dans cette émission. Alors surtout, restez avec nous. Allez, on ouvre tout de suite cette émission par du football et les quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Il y a eu du spectacle, du football comme on l'aime. Il y a eu des buts dans les deux derniers quarts. On commence tout de suite par la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Chelsea qui a eu lieu au Parc des Princes. Laurent Blanc a réalisé un coup de maître. Le PSG s'impose face à Chelsea de José Mourinho, 3-1. Ce score infligé à la meilleure défense d'Angleterre n'est vraiment pas donné à tout le monde. Et pourtant, ils l'ont fait. Un match qui a fait trembler les supporters dans les stades et les amoureux de foot devant leur écran télé. Le parc était en liesse. Le Paris Saint-Germain ira donc défendre ses chances de rejoindre le dernier carré de la Ligue des Champions avec une avance de 2 buts mardi prochain dans l'enfer de Stamford Bridge, 10 ans après avoir pris le bouillon face aux Blues, 3-0, déjà emmené par Mourinho. Le club de la capitale a donc cette fois-ci tenu le choc et avec ce large score, malgré à Ibra loin d'être au top, les joueurs de la capitale ont fait le plein de confiance et ils ont toutes les cartes en main pour se qualifier. Le PSG a donc franchi un nouveau cap cette année et il ne pense qu'à une seule chose, gagner le trophée. Je propose d'écouter les deux entraîneurs à l'issue de la rencontre. Quand on perd 3-1, il n'y a pas de stratégie. Il faut juste essayer de gagner 2-0, 3-1, 4-1. Il n'y a pas de stratégie. Ça sera un match compliqué, un match excitant comme le premier match ce soir à faire, mais ça va être dur, ça va être dur. Mais on s'est donné la possibilité de pouvoir le jouer. Ça, c'est très bien. Bravo aux joueurs. Et on continue avec la rencontre entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Les Madrilènes prennent une belle option sur la qualification avec une nette victoire, 3-0. Gareth Bale, Isco et Ronaldo, ce sont les buteurs de la soirée. Ronaldo rejoint Léo Messi et marque comme lui 14 buts en une seule saison en Ligue des Champions, un record qu'il pourra battre la semaine prochaine. Et à défaut de mener en Liga, Madrid est imparable en Europe. Carlo Ancelotti, l'entraîneur madrilène, un peu superstitieux, aborde les matchs les uns après les autres. Quant à Jürgen Klopp, eh bien, l'entraîneur du Borussia, lui, n'a rien à rajouter après cette défaite. Écoutez-les. Je touche du bois. Je n'aime pas répondre à ce genre de questions. Dortmund va nous tendre un piège au match retour et nous devons être suffisamment intelligents pour ne pas tomber dedans. Voilà la situation. Nous avons perdu 3-0 au premier match et maintenant nous devons nous taire et jouer contre Wolfsburg et à nouveau le Real Madrid. Et là nous verrons. Ce n'est pas le moment d'avoir de grands discours. Allez, un petit récapitulatif de ces quarts de finale aller. C'est bien parti pour le PSG et le Real Madrid. Léger avantage pour le Bayern de Munich et l'Atlético Madrid. Les matchs retour sont la semaine prochaine. On a hâte d'y être. Et je vous propose de faire un petit tour d'horizon de la presse. C'est bientôt la Coupe du Monde et vous allez le voir que pour l'occasion, les Brésiliens on propose des surprenants produits dérivés. Tous les sujets polémiques de la semaine, c'est maintenant. Et c'est avec Lise Barembo. Allez, c'est l'heure de notre coup d'œil sur la presse sportive de cette semaine et on commence tout de suite avec le Nouvel Observateur. À quelques semaines du début de la Coupe du Monde, le Brésil focalise toutes les attentions et hasard du calendrier ou pas, le match d'ouverture coïncidera avec le jour des amoureux. Une véritable aubaine pour les entreprises du secteur de l'érotisme qui veulent profiter de l'occasion pour en faire le jour du sexe jaune et vert aux couleurs du pays. Alors l'association brésilienne des entreprises du marché érotique, l'ABEM, compte faire
campagne pour que l'amour du foot ne fasse pas oublier l'amour tout court. Et le ministère de la Santé va même en profiter pour distribuer des millions de préservatifs dans le cadre de son plan anti-VIH. Une ligne cosmétique compte même commercialiser un gel comestible pour massage dont le slogan sera « Aujourd'hui c'est jour de match et il y aura une troisième mi-temps ». Tout un programme. Et puis toujours du football, cette fois c'est dans l'Express qui nous rapporte les résultats d'un sondage qui fâche. Un sondage mené par l'émission Téléfoot et l'Institut Médiamétrie qui révèle qu'avec 44% des suffrages, Zidane a été élu meilleur joueur de l'histoire de la Ligue 1. Un choix très critiqué par les spécialistes et les internautes. Zidane, je vous rappelle, a débuté sa carrière à la AS Cannes en 88 à 16 ans. Il a été transféré à Bordeaux. L'année suivante, il y a progressé, mais son palmarès est resté assez mince. 2 places de 4e en championnat de France et une coupe de l'UEFA perdue en 96. C'est vraiment à Turin et à Madrid qu'il a explosé en club. Et ce qui gêne surtout les fans de foot, c'est que Zizou devance 2 légendes, Michel Platini et Raymond Kopa, que vous voyez sur l'écran, et surtout Jean-Pierre Papin, le seul Français à avoir obtenu le Ballon d'Or en 1991. Un sondage qui fait donc la part belle aux attaquants. On retrouve Zlatan, Thierry Henry, mais les défenseurs et les gardiens sont un peu oubliés et ce sont les internautes qui leur rendent justice sur Twitter. On cite Barthez, Bats, Thuram, etc. Et puis un triste anniversaire, c'est dans Le Monde qu'on nous rappelle le drame du stade de Hillsborough. Il y a 25 ans, 96 supporters de l'équipe de football de Liverpool étaient tués, écrasés par un mouvement de foule dans une tribune bondée. C'était pendant la demi-finale de la Coupe d'Angleterre entre Liverpool et Nottingham Forest le 15 avril 1989. Alors de nouvelles audiences publiques ont commencé cette semaine et les familles des victimes espèrent vraiment obtenir la vérité. Ça pourrait durer 1 an car le verdict précédent a été annulé. Il concluait à des décès accidentels. Et aujourd'hui, la responsabilité de la police est évoquée. 13 officiers ont été interrogés pour homicide involontaire. Selon un rapport indépendant, 41 personnes auraient pu survivre si les secours avaient été plus rapides. Un rapport qui avait déclenché un vrai tollé en Grande-Bretagne et même les excuses du Premier ministre David Cameron. Ces nouvelles audiences permettront peut-être de réhabiliter la mémoire de ces victimes, souvent dépeintes à l'époque comme des hooligans. Et puis dans Le Monde, on peut lire aussi cette semaine des choses étonnantes. On devrait bientôt voir arriver les Jeux paralympiques qui utiliseront la robotique. Le premier cibathlon, c'est comme ça qu'on l'appelle, aura lieu en 2016 à Zurich. 6 épreuves permettront aux sportifs handicapés ou paralysés d'utiliser des prothèses bioniques. On verra donc des courses virtuelles contrôlées uniquement par les cerveaux et des courses de fauteuils dont les bras seront des prothèses de dernière génération. Les médailles seront remises aux athlètes et aux entreprises qui auront construit tous ces dispositifs. Et puis pour finir, sachez que le nouveau Premier ministre français Manuel Valls, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un très grand fan de football. C'est le Mundo Deportivo, un journal espagnol, qui nous rappelle qu'il est un supporter de toujours du FC Barcelone. Un de ses oncles a même composé l'hymne du club catalan. Alors Valls est né à Barcelone et le Premier ministre a des souvenirs très forts au Camp Nou, un des seuls endroits de liberté pendant toutes les années du franquisme. Après Sarkozy et Hollande et leur amour inconditionnel du PSG, on peut dire que les hommes d'État sont très épris de football. Et puis on revient sur une polémique qui a agité le monde médiatique cette semaine pendant les élections municipales. Mourad Boudjelal, président du club de rugby de Toulon, a lancé un pavé dans la mare. Il a annoncé qu'il n'affronterait pas Béziers en cas d'élection d'un maire Front National. Et Robert Ménard, le candidat soutenu par le Rassemblement Bleu Marine, a gagné. Le club varois ne fera donc pas le déplacement pour cette rencontre. Un parti pris radical, et j'ai le plaisir d'accueillir par téléphone Mourad Boudjelal dans notre émission. Mourad Boudjelal, bienvenue sur i24 News. Merci à vous, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes donc président du club de Toulon et vous avez pris une position sur un sujet politique. Pourtant, le sport n'est pas censé se mêler de politique. Ouais, mais enfin, le sport vit dans le monde réel et il ne peut pas être à l'écart des réalités. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, on pourrait faire du sport dans un monde à feu et à sang, en se disant non, on n'est pas concerné, nous, on fait simplement du sport. Non, on peut pas être en dehors de tout ce qui se passe autour de nous, c'est juste pas possible, quoi. Moi j'ai envie d'être champion de France. Alors, j'ai envie d'être champion de France dans un monde en paix et dans un monde juste. Mais pourtant, Robert Ménard a été élu de manière démocratique. Ce que vous faites, ça ne s'appelle pas du boycott? Non, vous savez, la démocratie a parfois ses limites parce que
Parce que Robert Ménard fait 45% des voix avec le soutien du Front National. Mais on connaît beaucoup de régimes où des gens ont été élus de façon démocratique pour ne pas appliquer la démocratie. Robert Ménard, aujourd'hui, a été élu sur des idées que je combats, qui sont stigmatiser les problèmes sur une certaine partie de la population. Moi, je pense que la France est un grand pays. Et je pense qu'aujourd'hui, la France a un héritage, une culture, et que si on veut être digne de nos prédécesseurs, on se doit de respecter cet héritage qui est la tolérance. Et je ne pense pas que le Front National, aujourd'hui, c'est un parti de tolérance. Et les valeurs du sport, les valeurs du rugby, entre autres, c'est que lorsqu'on gagne, c'est grâce à personne. Mais lorsqu'on perd, c'est à cause de personne. Alors, vous n'avez pas l'impression quand même, je comprends bien, mais vous n'avez pas l'impression de punir les supporters en faisant ça ? Oui, bien sûr, j'en suis désolé, puisqu'en plus, c'était moi qui ai proposé à Béziers de les aider sur ce match. Hein, c'est à mon initiative. Bien sûr, j'en suis désolé, mais moi, quand j'ai vu les résultats du premier tour, c'est 45% au premier tour, quand même. C'est beaucoup, quoi. Voilà, ouais. C'est même impressionnant. C'est pas un vote, c'est un plébiscite. Et les joueurs, est-ce qu'ils vous ont suivi sans broncher ? Oh, les joueurs, je pense qu'ils sont déçus parce qu'ils avaient aussi envie de jouer. Mais ils comprennent. Vous savez que nous, on a une équipe multiraciale à Toulon. J'ai essayé de construire une équipe de rugby en me posant la question simplement de savoir si un joueur était bon ou pas bon et pas s'il était noir ou blanc. Et je pense qu'ils adhèrent totalement à ce genre d'idée. Merci beaucoup Mourad Boudjelal pour votre intervention sur i24 News. Allez, on passe tout de suite au basket. On s'envole vers les États-Unis pour de la NBA. Les San Antonio Spurs et Tony Parker sont sur une autre planète. La franchise texane a enchaîné une 19e victoire consécutive, une très belle performance. Les victimes du jour, ce sont les Golden State Warriors. San Antonio s'impose 111-90 et confirme sa première place de conférence Ouest ainsi que son statut de favori pour le titre. Pour rappel, les Spurs avaient perdu en finale la saison dernière face à Miami. Ils ont donc une revanche à prendre et pour cela, ils pourront compter sur leur meneur, Tony Parker. Le Français a terminé le match avec 18 points, 8 passes décisives et 3 rebonds chez les Spurs depuis 2001. Tipeee vient d'entrer dans le club très select des 100 meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA en 935 matchs. Il a inscrit plus de 15 995 points, un chiffre hallucinant mais qui reste bien loin des 38 000 points de Karim Abdul-Jabbar, le détenteur du record absolu. Et puis une page tennis. À présent, la Grande-Bretagne se prépare à rencontrer l'Italie en quart de finale de la Coupe Davis. La Grande-Bretagne a déjà éliminé les États-Unis au premier tour et les Anglais comptent bien arriver en demi-finale. Coup de chance pour l'Angleterre. L'Italie sera privée de Fognini, numéro 13 mondial. Le capitaine de l'équipe anglaise et numéro 8 mondial Andy Murray se cherche en ce moment un nouveau coach. Je vous rappelle qu'il s'est séparé d'Yvonne Lindell très récemment. Pour lui, les rencontres de Coupe Davis sont toujours très spéciales. On l'écoute. Jouer une qualification au meilleur des 5 matchs, c'est complètement différent. Il faut essayer de s'ajuster le plus vite possible. Je ne saurais pas exactement comment je me sens jusqu'à ce que je joue. Et dans les autres rencontres de ces quarts de finale, la France accueille son voisin allemand à Nancy. La Suisse de Federer et Wawrinka reçoit le Kazakhstan, alors que la République tchèque de Bergic et Stepanek se déplace au Japon. Allez, c'est l'heure de notre top 5 de la semaine. Les plus belles performances, c'est maintenant. En 5e position, le Britannique Lewis Hamilton qui a remporté le Grand Prix de Malaisie de Formule 1 avec sa Mercedes sur le circuit de Sepang. Coup double pour Mercedes et la deuxième victoire de l'écurie allemande cette saison. Rosberg avait gagné la première course de la saison en Australie. Et puis ces images incroyables qui nous viennent d'Arizona, une équipe de parachutistes casse-cou a tenté une figure incroyable. Ils étaient 222 à sauter ensemble dans les airs pour former 2 figures symétriques en moins d'1 minute 20. En 2006, ils avaient déjà tenté l'expérience en Thaïlande. La NBA sur la 3e marche du podium à 2 semaines des playoffs, rencontre pleine de suspense entre Golden State et Dallas. Les Warriors ont remporté un match capital face à Dallas, 122-120. Ils s'imposent grâce à un excellent Stephen Curry avec 23 points, 10 passes décisives. Il a également inscrit le panier de la victoire dans la dernière seconde des prolongations. Médaille d'argent pour le Super Classico argentin derby de Buenos Aires et c'est River Plate qui a battu Boca Juniors 2-1 pour la première fois en 10 ans. River Plate s'impose au stade Bombonera, une victoire qui permet à l'équipe des Millonarios de revenir à 1 point du leader Colón. Et
Et la plus belle performance est celle de Novak Djokovic. Il a remporté le Master de Miami pour la 4e fois de sa carrière et il a gagné contre un adversaire de taille, un grand Roger Federer. Une victoire nette, 6-3 à 6-3. C'est le 43e titre de sa carrière, mais c'est toujours Nadal qui est premier au classement mondial. Et après la Coupe du Monde en 2014 et avant les JO de 2016, le Brésil devait, figurez-vous, recevoir la Copa América en 2015. Mais devant les nombreux problèmes sociaux soulevés à cause du mondial, eh bien, le gouvernement brésilien a préféré jeter l'éponge et organiser le tournoi ailleurs. C'est finalement au Chili qu'il aura lieu. Chili, parce que ça commence par la lettre C, tout de suite après le B du Brésil. Et oui, on suit l'ordre alphabétique pour organiser cette compétition il y a 4 ans. Rappelez-vous, c'était en Argentine. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi et de vos fidélités à nos programmes. On se retrouve demain pour d'autres aventures sportives. Surtout, restez avec nous car l'info continue sur i24 News.